Ah, c'est Gaëtan encore, c'est Thomas Seulement. Tony Patrick parle à la population ivoirienne. Donc, on vous laisse regarder la vidéo par vous-même, liker, commenter et partager la vidéo sur comme d'habitude. On est ensemble, ciao. Tu n'es rien même. Il y a que ma main noire. Et ne pas les cas ben non menace année. Libi wa dasiku ne lié. Faut prendre les agents tu as bouffé. Mais il n'est né, Rachel. Il n'est né. Wa mene, wa pouvoir y se briller. Ils vont quitter le pouvoir très bientôt là. T'es pas au courant de ça? Mais il y a notre peine. Vraiment. Il n'est né. Tu n'es pas intelligente. C'est toi le Djoula envoie et puis on te met devant pour venir en Finlande. C'est toi le Djoula envoie, on te met d'avion pour venir en Finlande. C'est toi qui es femme. Dans tout Côte d'Ivoire là, c'est toi on a vu. Et puis c'est toi qui viens en Finlande. Il y a aussi. Mais du moment où tu es venu, ça veut dire que tu m'as tué. Parce que toi, tu peux regarder quelqu'un puis vont le tuer. Puis tu n'as pas fait quelque chose. C'est ce que ça veut dire. Le plan commun du RDR. Ne wake no uri loboka. Ame kukunyo krisene. Ame daseri madou. Wa plan commun bele wakoka. Ne waka ame lobane e kobrene. C'est-à-dire que toi, Rachel, est cobré. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, nos bêtes. Et vidéo, je fais ça pour que tout le monde voit qui tu es. Parce que pour toi, il n'y aura pas de rédemption. Rachel, pour toi, là, il n'y aura pas de rédemption. Il ne faut pas penser que parce que tu es la petite soeur de Annie Tchele, on va te laisser. Il n'aura pas de rédemption. Il faut comprendre ça. Le RDL là, qui te donne des miettes là, et puis tu es venu en Finlande ici. À cause de quoi? 1 million, 1 million. Mais un RDL là, et le wa, na téléphone aimé. Et là, mais tous les jours, les wa tous les jours, na téléphone aimé. Na message est cassé, na message est. Na message tout est sur ces menaces. Tu vas voir tes messages. Et ne se ne, et y ne. Neme wala yi. Na goueka, bele na kureka et kwasiani. Parce que ici c'est pas quoi, mais franchement c'est pas la peine. Et ne. Tu penses que tu peux faire la communication, tu n'as pas dit que tu es forte, que tu peux représenter le RDR, mais viens faire la communication, Johnny. Tu n'as pas qu'à au Dieu puis demain. Tu es une prostituée. Tu es une pétasse qu'on baise dans la République, dans les couloirs de la République. Tu n'es rien. À cause de 1 million. Le jour où on partait au congrès de Montreuil, à Paris, au congrès de Montreuil, là, toi, tu n'as pas dit que tu n'es pas un RDR et que tu es de la société civile pour te mélanger à nous. Aujourd'hui, tu es RDR. Et c'est toi que le RDR envoie pour venir contre ton frère de Gagnoa. Il y a aussi. Il n'y a pas de problème. Mais Bagboka, continue. Hein, pour les Léons. Il faut continuer à l'insulter pour Draman. Il faut continuer. Un Tidiane et Tiame, pour les Léons. Il faut continuer à les insulter pour Draman. Selon Guillaume, pour les Léons. Mais toi, tu ne peux rien pour attendre. Pour les Léons, tout. Voyez tout, pour les Léons seulement. Mais nous, on te regarde. Et si toi-même, ta propre grande soeur Annie Tchele, si tu ne la rates pas, mais c'est que toi-même là, il y a quelque chose qui ne va pas dans ton cerveau. Toi, tu peux intervenir à Fernand Nizadibé Grégoire. Bon, vous connaissez mon adresse. Les gars qui tu es venu là. Si tu bandes comme Tamar Robert, après toi tu bandes. Viens taper à ma porte. Viens taper à ma porte. Si tu es femme, non? Quitte ton hôtel là. Viens taper à ma porte. Et puis on va que tu es garçon. Ou bien tu es femme. Puisque tu es femme, garçon. Vous dites, voilà, c'est iné. Vous dites, donc, na gulaka. Faut venir et quelques bâtons. Et puis on va voir si véritablement tu es une femme. Envoie-les ici. Mais tu es là-bas, tu te pavanes dans la neige. Mais tu vois, tu es arrivé en Finlande. Tu vois comment les gens vivent ici, non? Tu vois la qualité de vie, non? Elle est très, très, très supérieure. Regarde comment les gens vivent en Finlande et puis regarde à Abidjan. Je ne suis pas à la capitale, hein, mais tu vois le nombre de voitures ici, non? Tu te croiras à la capitale. Une aisance de vie, comment on appelle ça, au pair. C'est ça là que je veux pour tes parents à Gagnoa. C'est ça là que je souhaite pour tes parents à Gagnoa. Tu as une misère morale, une vermine. Toi qui étais dans mes chambres d'hôtel, tu as une vieillerie que je n'ai rien foutu à toi. Ou bien tu veux que je parle? C'est parce que tu as une vieillerie que je n'ai rien foutu à toi. Premièrement à Paris et deuxièmement à Abidjan, à Gagnoa. Mais ce n'est pas toi, c'est moi Koukounion Christ. Si je n'ai jamais acheté la nourriture pour toi et puis tu as mangé là, c'est là que l'Ago, il va te pardonner.
C'est là que Dieu, là, lui, va te pardonner. Tu comprends? Si moi, je t'ai jamais donné l'argent, si je t'ai jamais acheté la nourriture pour te donner, c'est là que l'ago, là, il va te pardonner. Si c'est toi qui m'as acheté à manger, si c'est toi qui m'as donné de l'argent, l'ago, là, tout ce que tu es en train de faire, là, il sera derrière toi. Mais tu es une femme très, très ingrate. Et tu as un cœur foncièrement noir. Tu sais, quand les colons venaient à l'époque en Afrique pour venir coloniser les Noirs, là, ils ne passaient pas par autre personne. C'est pas les gens comme toi, Rachel Grasou, là. C'est pas les gens comme toi que les colons, là, ils passaient pour venir, bien entendu, esclavagiser nos frères, coloniser l'Afrique. C'est pas les gens comme toi, là. Donc, je ne suis pas surpris. J'aimerais tout simplement te dire que tu me fais pitié. Tu me fais pitié parce que tu n'as pas de dignité. Tu n'as pas d'honneur. Tu n'as pas de valeur. Tu n'as aucune valeur. Tu n'as aucune valeur. Pour de l'argent. Pourtant, à Abidjan, tu dors dans la chambre salon. Moi, je suis dans l'opposition aussi mieux que toi, fatigué. Dans l'opposition que je suis là, tu ne peux pas te comparer à moi. Ceux ils vont te donner quoi? Ils te donnent quoi? Il faut regarder leur train de vie et puis regarder ton train de vie. Regarde l'habillement que tu as apporté pour venir en Finlande. On dirait une paysanne. Tu es habillé comme une poufiasse, une paysanne. Et tu viens, tu te pavanes ici. Tu fais pitié. Tu fais vraiment pitié. Non seulement tu n'es pas belle. Tes cheveux blancs remplis sur ta tête là. Je pensais que ça allait être synonyme de sagesse pour toi. Mais en réalité, tu n'es pas sage. Tu n'es pas sage. Je n'ai né. Na goueka. C'est là-bas. Na ourime. Na goué. Na ourika. Na goué mec aussi année. Na goueka. Na ouri. Na goué mec aussi année. Parce que ne né. Gaou gaou. Moi, je sais idée. Et ne né. C'est-à-dire que tu n'es pas intelligente. Mais je ne suis pas... En tout cas, moi, il te dit, Stéphane Kipré, qui est plus dangereux que toi, qui a plus de notoriété que toi, qui est plus important que toi, et qui est un homme politique en Côte d'Ivoire. Toi, tu n'es rien. Toi, tu es une vidéo woman, une prostituée qu'on baise dans les couloirs du commandement supérieur de la gendarmerie nationale. Tu es une pétasse à qui le RDR prend l'argent du contribuable pour louer des hôtels, pour faire des passe-passe. Tu es une pétasse avec qui on fait des échanges. Donc, ils sont devenus des échangistes avec toi. Toi, en dehors de ça, là, toi, tu peux apporter quoi à la République? Rien du tout. Tu es une prostituée, Rachel. Tu comprends? Voilà pourquoi tu as abandonné ton foyer, ta maison à Paris, pour aller te pavaner à Abidjan. Quand je viens être député. Il faut dire aux gens qui disent que Johnny a eu 13 voix, là, que moi, il y a eu plus de voix que toi. Donc, si moi, il y a eu 13 voix, c'est que toi, tu as eu combien de voix? Parce qu'on était 17 candidats, j'étais 5e. J'étais 5e sur 17 candidats. Toi, là, si moi, il y a eu 13 voix, toi, tu as eu combien? Quand je viens être député, toi, tu seras député à Gagnoa. C'est dans tes rêves les plus fous que tu seras député à Gagnoa. Mais ne t'en fais pas. Tu viens de t'inscrire du mauvais côté de l'histoire. Tu viens de t'inscrire du mauvais côté de l'histoire. Il faut que tu le retiennes. Voilà. Donc moi, je n'ai pas mal. J'ai simplement pitié de ton âme. Et j'ai pitié de toi. Parce qu'en réalité, quand je te vois, j'ai de la peine. Parce que demain, là, quand lui ne sera pas là, tu vas dire quoi aux gens? Toi, Rachel, tu vas dire quoi aux gens? C'est ton orgueil que tu as regardé. Mais ton orgueil, il va te conduire à ta chute. Et dans la chute, là, tu es déjà. Ton orgueil, il va te conduire à ta chute. Quand Ouattara Draman ne sera pas là demain, toi, tu vas aller où? Tu vas aller où? Dans son pouvoir, là, mais tu as eu quoi? Rien. Rien du tout. Tu nagues tes parents. Pourtant, la Côte d'Ivoire souffre. Tu nagues les Ivoiriens. Parce que tu parles avec Apalo. Parce que tu parles avec Kouyaté. Et tu penses que la République, là, tu peux marcher sur la République. C'est vous qui pouvez menacer les gens. Mais vous, on n'a pas le droit de vous parler. Le RDR peut tuer impunément en Côte d'Ivoire. Mais je m'en fous du RDR aujourd'hui puis demain. T'es pas au courant de ça? Je m'en fous du RDR, ni aujourd'hui et ni demain. Ce que tu fais là, c'est la distraction. Parce que vous savez, vous avez parlé d'extradition. Ah, donc quand on vient extrader quelqu'un, on va au commissariat. On ne va pas au commissariat. Ça s'est fait par voie diplomatique. N'est-ce pas? Mais elle laisse ça, il va au commissariat. Bon, commissariat où tu es parti là, ça va aller où? Tu vas revenir, on fait procès là. Rachel, tu vas revenir, si procès il y a, tu vas revenir par le procès. Et puis, où tu vas gagner Johnny là, on voit. Où toi, tu vas gagner Johnny là. On va voir, tout Côte d'Ivoire va assister. Toi, tu peux parler à moi. Tu connais rien dans la vie, toi, tu connais rien du tout. Donc, c'est pour dire tout simplement que
Le vrai point du RDL, c'est de me tuer. Et je le sais. Donc, tu n'as pas à me distraire. Tu ne me feras pas baisser la garde. Vous voulez me tuer. Et toi, devant, comme tu as été au devant de l'arrestation de Steve Biko, c'est toi qui as donné les informations de Steve Biko à Apollo à les entourer. Toi, l'ancien Krasso. Mais je ne suis pas Steve Biko. Et il y a un adage qui dit, viande qui a duré dans le congélateur, tu ne peux jamais manger ça un coup. Viande là, c'est Johnny Pacheco, c'est congelé comme ça. Jaya aussi. Nya pa wala me nan no yo ya wa yoko wa yoko. Mais pourquoi on nous a ça attends le c'est oya aussi. Tout ce que peut te dire c'est ya aussi ya rajali. Yenoka ya aussi. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Rien du tout. Yao kakaka. Et il fait là de non. Yao. Voilà, la gopa inu. Et non, voilà, bravo, tu as fait un excellent boulot. Quand tu vas rentrer là, vraiment, tu auras tout ce que tu veux dans ta vie en tout cas. Voilà, la Côte d'Ivoire c'est un pays modèle. Mais tu vois ici où tu es venu là, tu vois la Finlande? Tu vois l'aéroport où tu es descendu là, à Oulu là. Tu vois l'aéroport de Oulu? Ton aéroport d'Abidjan qui est capitale internationale d'après vous là. Aéroport d'Abidjan peut même pas se comparer à l'aéroport de Oulu. Pourtant c'est votre capitale. Hein? Et moi je suis dans le nord. Mais regardez l'aéroport. Regarde l'avion. Regarde le train de vie. Regarde la qualité de vie. Quand tu es sorti de l'aéroport là, tu as vu un peu non? C'est ça la Finlande. Et c'est ça là qui m'inspire. Et c'est ce que je veux reproduire dans mon pays. Je veux que les Ivoiriens soient heureux dans leur pays. Mais quand on Dramane a un budget de souveraineté de plus de 324 milliards, lui seul, d'un pays pauvre, très endetté, et lui ne prend pas dans sa dette là pour régler le problème des Ivoiriens et dans son budget de souveraineté, pour régler le problème des Ivoiriens, mais il surendette la Côte d'Ivoire tous les jours, la Côte d'Ivoire endettée. Et il continue de l'endetter tous les jours. Mais ça te dit rien. Mais à cause de 1 million, 2 millions, 3 millions, 10 millions, tu cours pour venir voir ton frère. Je ne suis pas surpris. C'est avec un baiser que Judas a trahi Jésus. C'est avec un baiser qu'il a trahi Jésus. Mais il a fini comment? Il allait se pendre. Parce qu'il n'en pouvait plus. Il allait se pendre. Toi là, tu vas te pendre demain. Ce n'est pas nous qui allons le faire. Toi-même, tu vas le faire. Parce que tu as une misère morale. Tu as compris? Tu as une misère morale. Il faut que tu le comprennes tout simplement. Donc, il faut prendre cette vidéo-là. Il faut retourner à la police. Et puis toi-même là, il faut traduire BT là pour moi. Il faut BT là. Tu traduis ça pour leur donner ça. Voilà. Donc, nos parents BT, Amé, bon, c'est Abidjan, bon, écolaire, comment on appelle ça? Gagnoua, oui, Gagnoua. Yamé non Kouka. Amé toi non yo. Oh, Yami Yuka. Donc, on aime Yami Gagnoua. Et puis, quand j'ai eu 5 ans, voilà. Né, mais pour Ama, Soukroume, Anouama. Donc, ebete Yebaka. Atekasi. Atekasi, mais c'est ça. Voilà. Et Abidjan, abete Bomesi Ani. Voilà. Et Abidjan, abete Bomia. Mais c'est pour dire, Rachane, Ame Yenoka, et Yoko. Jaya O Kakaka. La Gope New. Et Nomba. Voilà. Et Nobé. Donc, les gars, c'est ça. Voilà ce que je voulais lui dire. Tu vois, je suis serein, je suis imperturbable. Tout ce que je demande à ma communauté, c'est de m'aider à disparaître. Voilà. C'est tout ce que je demande. Parce que la police ne me surveille pas en permanence ici. Et je n'ai pas ma famille en danger. La police ne me surveille pas en permanence ici en Finlande. Et du moment où toi, tu peux te déplacer pour venir en Finlande, c'est qu'il y a le feu à la maison. C'est que c'est chaud. C'est que Johnny Pacheco, vous voulez sa mort. Sinon, tu n'avais pas venu en Finlande ici. Qu'est-ce qu'il y a et puis tu viens en Finlande ici? Donc, si tu es venu ici, c'est que ça ne va pas. Si vous pouvez produire des communiqués. Et cette ministre aussi là, il faut le dire, cette Poclé là, qui a fait, d'après elle, sa déclaration. Elle devient, son Poclé là, il a mis ça à la face du monde. Tout ce qui est couru, sera découru. C'est ça là qui vous fatigue. Mais ça sera découru. Tout ce qui est couru, sera découru. Voilà. Voilà la réalité. Donc, je vais vous dire une chose. Aux militants du RDS, c'est parce que vous êtes des illettrés, des analphabètes. Voilà pourquoi quelqu'un devant un simple commissariat qui dit que je sors du commissariat, pour vous, c'est quelque chose de grandiose. Moi, je suis allé porter plainte contre Dosso à Paris. C'est allé où? Nulle part.
C'est pas les plaignants. Allez à la police. La police est ouverte à tout le monde. Tout le monde peut aller à la police. Il y a quoi à la police? Si tu sens que tu as été, d'après toi, diffamé ou bien tout, va à la police. C'est ouvert à tout le monde. Ils vont t'écouter. C'est leur travail. Ils sont payés pour écouter les gens. C'est ça la réalité. Maintenant, là, lui qui décide de poursuivre, là, c'est lui qu'on appelle le procureur. Maintenant, quand il y a procureur, là, il y a juge, il y a avocat. Vous comprenez? Et puis, on s'en va s'affronter. Donc, c'est seul le RDR qui peut jubiler. Oui, Rachel, merci. Oh, Rachel. Vous êtes tous des illettrés. C'est ce que vous dites tous les jours. Allez à l'école, là, c'est bon. Amme Soukroume. Soukroume, allez à l'école. Mais c'est pas vous n'êtes pas là à l'école, là. Voilà pourquoi vous pouvez gesticuler comme ça. Il y a quoi dans ça? Maintenant, lui, Draman, lui, il est tellement fort. Et puis, c'est Rachel, il le voit, quoi. Ça veut dire que votre brave tiers, il n'est rien. C'est en Mauritanie, là, il est quelqu'un. Sinon, ici, là, il n'est rien. S'il peut envoyer Rachel, c'est qu'il n'est rien. Donc, arrêtez de vous effrayer vous-même. Vous, au RDR, vous êtes à Abidjan là-bas. On va prendre Johnny. On va prendre, c'est fini pour lui. C'est pour vous que c'est fini. Votre pouvoir, là, c'est en train de compter quoi? Toc, toc, toc. Et chaque seconde qui passe, votre pouvoir est en train de compter. Le futur président de la République de Côte d'Ivoire, il est dans l'opposition. Le futur président de la République de Côte d'Ivoire, il est dans l'opposition. Et Draman Ouattara n'est pas le prochain président. Écrivez puis gardez. Écrivez puis gardez. C'est ça qui vous fait mal. Mais c'est vous là, c'est votre pouvoir qui est compté. C'est pas moi ma vie qui est comptée. Donc la police finlandaise là, aller à la police n'est pas synonyme de réussite ou bien n'est pas synonyme de quoi que ce soit. Ça ne veut rien dire du tout. Elle peut juger, oui, de la recevabilité de ta plainte. Peut-être tu as déposé plainte. Tu as quand même payé transport. On ne va pas te laisser comme ça. Tu as payé transport, tu es venu. Et puis, d'ailleurs, toi-même, tu n'es pas citoyenne française. Tu as carte de séjour. Mais va à Paris, ta maison à Paris. Tu préfères laisser ta maison qu'à Paris pour aller dormir dans la chambre salon à Abidjan. Pour que Apollo te pinaille matin, midi, soir. Bon, clé. Djandjou! Une poclée en Finlande. Si la Finlande savait que c'était une poclée, il y a longtemps même que, voilà, on t'avait mis ici dans les journaux. Pour dire une poclée vient d'atterrir en Finlande ici. Non, tu n'es rien. Ça là, il faut le comprendre. Alors, j'aimerais dire aux militants et à tous les Ivoiriens. Tout à l'heure, excusez-moi, il y a Oxymore qui m'appelle. Il est important. Oxymore est important. Ouais, Oxymore. Il y a une femme qui a fait quoi? Elle s'appelle Sephora. Elle s'appelle Sephora Inyapi. Elle t'a envoyé 400 €. Ah, c'est mon YouTube. Ah, je lis même pas les commentaires. Oh. Sephora. Elle s'appelle Sephora Inyapi. Sephora, merci pour les 400 €. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voici mes témoins. Tu vois, Rachel. Quand la police me va regarder mes vidéos, on dit, mais l'homme qu'on dit qu'on l'aime pas, là, regardez tous les commentaires. Mais tout le monde l'aime. C'est toi seul, Rachel, là, qui m'aime pas. Toi, est Draman. Toi seul, est Draman. C'est vous qui m'aimez pas. Hein. Sur tout Côte d'Ivoire, là. Quand la police est là, mais attends. Traduisez les commentaires. Mais tout le monde aime le jeune là. Qu'est-ce qu'il dit qui est attrabilaire? Qu'est-ce qu'il dit qui est méchant? Mais c'est Rachel et Draman. Rachel et Draman. C'est eux là qui n'aiment pas Johnny Pacheco. Sephora, merci pour les 400 €. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse énormément. Voilà. Que Dieu te bénisse. Et qu'il remplace ça, bien entendu. Voilà, où tu as enlevé, qu'il bénisse ta famille, tes progénitures, etc., etc. Merci pour ton aide. J'aimerais dire à tous les camarades qui sont là, j'ai créé GoFundMe. GoFund là, c'est pas pour le RDR, c'est pas dans votre argent, c'est pas dans la poche de Draman qu'on prend pour vous donner, pour me donner. C'est aux Ivoiriens de la diaspora et je vais élargir. Chers frères africains de la diaspora, Burkinabé, Maliens, Nigériens, Camerounais, Gabonais, Congolais, tous les Africains de la diaspora, aidez Johnny Pacheco, votre frère, à disparaître. Parce qu'Alassane Draman Ouattara veut me tuer, il veut ma peau. Aidez-moi à disparaître. Le combat qu'on fait là, c'est pour notre suivi, c'est pour nos enfants. Je ne dis rien ici qui est mauvais. Je veux que les Ivoiriens restent en Afrique pour profiter de leur pays, des richesses de leur pays. Je veux que notre pays soit industrialisé, comme je veux que le Gabon soit industrialisé, comme je veux que le Niger, le Tchad, le Congo, etc. soient industrialisés. Voilà ce que je veux. Mais parce que je veux ça, ils veulent me tuer. They want to kill me because I want the best for my country. Vous comprenez ce que je dis? They want to kill me because I want the best for my country. I want good health care for my country.
I want social security number for all the people of my country. Ouattara want to kill me because of that. I don't understand. So, I ask all of you to help me to disappear. All African people, Nigeria people, Ghana people. Excusez-moi. Hein. Il y a un frère malien qui m'appelle. Voilà. Oui, allô? Oui, bonjour frère. Oui, ça va. Et chez vous? Et surtout, je voulais t'appeler juste pour t'encourager dans tout ce que tu fais, en espérant que ça soit sincère. Parce qu'il faut que tu saches une chose quand même. Hein. Tu as fait beaucoup de mal à la communauté malienne dans tes anciennes vidéos. Oui, oui. Je vois oui. avec nous dans le combat. Et j'espère que c'est vraiment sincère. Et je tenais à t'encourager et à croire en ton nouveau combat. Et en laissant table rase de ce qui s'est passé avant, tu vois. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Mais c'est que faut pas couper, je vais te répondre rapidement. Ceux qui sont venus ici, qui veulent ma mort, nous donnaient des feuilles de route hier pour attaquer le président Assimi Goïta. J'ai même été rappelé à l'ordre une fois, publiquement. Voilà, pendant que je faisais mon clash à VDA, ils m'ont rappelé à l'ordre pour dire que l'objectif c'était le Mali. Donc il fallait laisser VDA tranquille. Donc on a fait ça pour, bien entendu, pour Draman. Moi j'ai rien contre le président Assimi Goïta. Et souvent, dans mes vidéos, il y avait un langage codé. Je disais au président Assimi Goïta, il faut sortir du franc CFA. Je le disais souvent. Pour ceux qui me suivent au jour le jour, ils savent. Je disais, sortez du franc CFA. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en réalité, je suis souverainiste. Et une manière de leur dire de sortir du franc CFA, c'était pour fragiliser la CEDEAO. Voilà pourquoi à chaque fois j'insistais. Sortez du CFA, sortez du CFA. Mais je déguisais ça en faisant passer, bien entendu, pour une attaque. Donc voilà un peu la réalité. Et ceux qui nous envoyaient hier pour attaquer, pour insulter Assimi Goïta, c'est les mêmes aujourd'hui qui saisissent la justice en Finlande, d'après eux, pour que Johnny Pacheco soit extradé. Vous voyez un peu vous voyez un peu l'amalgame, vous voyez un peu l'incongruité, l'incohérence. Des gens aussi ambigus, des gens qui nous payaient 1 million. Mais voilà pourquoi toutes mes vidéos sur Assimi Goïta, toutes mes vidéos sur le président Ibrahim Traoré, sur le président Tiani, je n'ai pas supprimé une vidéo. Tout est public. Comme ça, quand les gens vont venir dans le procès là, il y a un mec ma vidéo dit écoutez, où il est fait à la cour de Draman. Vous n'êtes pas intelligent, tout simplement. Voilà, donc ça pour dire que voilà. Le président Assimi Goïta, je me suis excusé. Voilà. Et non, en tout cas, je crois à ta sincérité, hein. Mais tu sais pourquoi aussi, je me permets aussi de te dire ça, c'est que à cause des vidéomans, tu sais moi, là je reviens d'Abidjan, il n'y a même pas 3 semaines, j'étais à Abidjan pour la 2e fois, et tu sais, je suis parti à Abidjan la première fois l'année dernière avec l'état d'esprit que les Ivoiriens ne nous aimaient pas. mais c'est Ouattara qui a mis ça dans l'esprit. C'est Ouattara qui a mis ça dans l'esprit. Sinon, les Ivoiriens vous aiment. Les Ivoiriens vous aiment. J'ai été choqué de l'accueil que j'ai eu là-bas. Parce que, à cause de voir les vidéos, des insultes, moi j'ai confondu la Côte d'Ivoire avec les vidéos même. Alors que la Côte d'Ivoire n'a rien à voir. Je suis encore y allé, comme je t'ai dit, j'étais là-bas, là. Je sais pas si je pense que tu connais mieux que moi la Côte d'Ivoire. Moi j'étais près de Carrefour Abata, où il y a le restaurant de la Maison Zawi. Ouais, je vois. Voilà, vers Cocody Anglais et vers le Nouveau Chu. Je suis parti tout seul en Côte d'Ivoire, j'ai fait 1 mois. J'ai de la famille qui est à Koumassi, j'ai de la famille un peu de là. Mais l'accueil que j'ai eu en Côte d'Ivoire, ça m'a changé ma vision des choses. Et même en revenant ici, la première chose que j'ai dit à mes frères maliens, c'est n'écoutez pas tout ce que vous entendez sur les réseaux. Les Ivoiriens n'ont rien contre les Maliens, c'est un très bon peuple. Et c'est le peuple le plus accueillant que j'ai vu de ma vie. Ouais. C'est pas parce que je suis au téléphone avec toi ou je sais pas que je vais inventer. Hein. Au Mali, les gens sont très accueillants. Mais ils n'ont pas l'ouverture d'esprit de rigoler, la joie vive que j'ai vue en Côte d'Ivoire. Ouais. J'ai été dans des taxis, même le gars il m'a déposé. On a rigolé pendant 20 minutes avant qu'il me mette où je dois y aller. C'est vraiment un endroit qui est magnifique et que les gens sont où j'ai vu les meilleures personnes que j'ai pu voir en Afrique. J'ai fait Burkina, j'ai fait Sénégal. Bon, tu sais que je suis en direct, non? Ouais, Tu sais que je suis en direct?
Tu sais pas qu'ils sont en direct? Non. Bon, ils sont en direct. Voyez, on t'a écouté pendant 4 minutes. D'accord? C'était sur haut-parleur. Hein, j'ai mis sur haut-parleur. Voilà. Quoi qu'il en soit, ce que j'ai dit, c'est vrai. Donc, Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. pas de problème avec ça. Ok, merci. Ok. Bon, allez, du courage, mon frère. Allez, porte-toi bien. Donc, comme je disais, les Ivoiriens n'ont rien contre les Maliens. Voilà. C'est le RDR et ses communicants, bien entendu, qui veulent montrer voilà, ce climat d'incertitude, ce climat délétère de guerre entre, bien entendu, les Ivoiriens et les Maliens. Alors, lui, il est venu, il a confirmé qu'il est parti, les Ivoiriens sont un peu hospitaliers, accueillants et qu'il n'avait rien contre les Maliens. Voilà. Et donc, quand le président Ibé dit qu'il n'a rien contre le peuple de Côte d'Ivoire et qu'il a un problème contre ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire, il le dit à justice. Parce que c'est eux la peste. C'est eux les démons. C'est eux les ennemis de tous nos États. C'est-à-dire, dans la CEDEAO, là, nous avons le même ennemi, Alassane Draman Ouattara. Nous avons le même ennemi qu'Alassane Draman Ouattara. Donc, ce qu'on vous sait, Ibé a fait ceci, il a fait cela. Allez au Burkina Faso, allez au Mali, et puis vous allez comparer à la Côte d'Ivoire. Vous allez voir que ce n'est pas les mêmes choses. Voilà, voilà ce que je voulais dire. Donc, chers amis, concernant le GoFund que j'ai mis en place ce matin, il y a un intrus qui s'est invité dans ce GoFund-là. Et il détournait les dons qui étaient faits, il détournait les dons. Et donc, j'étais dans l'obligation de supprimer ces GoFund et j'ai mis mon PayPal. Parce que PayPal, là, tu ne peux pas détourner ça. Donc, j'ai mis le PayPal. Et j'aimerais dire au RDR qui demande aux gens de boycotter, l'argent ne quitte pas dans les poches de Ouattara. Je me suis adressé à la diaspora africaine. Voilà, ce matin, je me suis adressé à la diaspora ivoirienne, mais je vais plus en profondeur pour m'adresser, bien entendu, à la diaspora africaine. Voilà. Et donc, j'appelle toute la diaspora africaine à se mobiliser pour me sécuriser. Voilà. Parce que le Seigneur a dit de ne pas tenter le diable. Le diable, il a ma porte. Je ne vais pas attendre à ce que le diable me porte le coup de grâce. Non, 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 non. J'ai les enfants à éduquer. J'ai les enfants à voir grandir. Et je venais vous dire une chose, je n'ai pas peur du RDR. Voilà, je n'ai pas peur du RDR, mais ils ont beaucoup de moyens. Et je ne sais pas, il y a combien d'hommes qui rôdent aujourd'hui dans les rues de la Finlande. Surtout dans la ville où je suis. Rachel, elle n'est pas venue seule. Elle est venue avec des tueurs. Elle est venue avec eux. Et j'ai appris même que tu es allé à l'immigration. Tu es allé, c'est pas... Toi, tu penses que tu es allé là-bas avec quoi? Tu peux créer quoi dans mon affaire ici, même toi là? En fait, tu te vois trop important, quoi. Tu penses que ton drama, même ton drama, il va à l'immigration, là. Il peut faire quoi? Rien du tout. Mais il faut être borné. En fait, tu as grandi. Tu es venu en Europe depuis, d'après toi, 2004. Mais l'Europe t'a rien appris. Parce que tu n'es pas intelligente. Tu vas à l'immigration. Comme moi, je me lève aujourd'hui, je vais en France à l'immigration. Pour dire non, il y a un Ivoirien qui est ici, là, dessin animé. Voilà. Je suis contre dessin animé. Voilà, voilà. Mais je suis bête comment? Il faut être vraiment idiot, ignare pour réfléchir comme ça. Vous pouvez créer quoi en venant d'ici? Rien du tout. Dans la constitution de ce pays, la constitution de ce pays-là me concède le droit à la parole. Et je vais vous montrer quelque chose, si je peux retrouver ça rapidement. Parce qu'apparemment, vous ne connaissez pas la Finlande. Où tu es parti là, tu ne connais pas la Finlande, je vais te montrer quelque chose. Si je peux retrouver ça. Non, pas ça. Souvent, les gens parlent de pays de liberté. Voilà, pays de liberté. Il faut regarder ici. Je vais agrandir. Tu as bien lu. Voilà, attendez, je ne sais pas si vous voyez bien. Parce que c'est un peu en retard. Voilà. Pays de la liberté. Est-ce que vous voyez? Voilà, il faut bien lire. Il faut bien lire. Tu vois ou pas? Alors, je vais lire ça pour toi. Quel est le pays? Quel pays est le pays de la liberté? Tu demandes à Google, ils vont te dire. Comme ses voisins scandinaves, la Norvège obtient ça, notamment grâce aux libertés civiles et la vigilance permanente de la société et des journalistes. Et des journalistes qui dénoncent toute forme, écoute-moi très bien, qui dénoncent toute forme d'abus. D'accord? Comme l'année dernière, la Finlande, voilà, la Finlande se distingue
avec le score maximum de 100. Voilà, la dernière phrase. La Finlande se distingue avec le score maximum de 100. Moi, je ne suis pas Abidjan ici. Hein. Je suis dans un pays qui me garantit la liberté d'expression. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, voilà. Je ne suis pas dans un pays, je ne suis pas en Mauritanie ici. Je suis en Finlande. Un état de droit. Et puis, quand on parle des pays, aux États-Unis, on met le statut de la liberté. Mais quand on parle des pays de liberté, c'est en Scandinavie ici. Voilà. C'est eux qui ont été les premiers, la Finlande, là, à donner le droit de vote à la femme. Donner le droit de vote à la femme dans ce pays-là. Toi, tu as venu me distraire ton draman. Vous pensez que les Finlandais ne savent pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Vous pensez que les Finlandais n'ont pas joué là? Ou bien quand vous faites le rapport des Ivoiriens qui viennent demander l'asile, parce qu'en Côte d'Ivoire, ça ne va pas. Mais eux, ils ont la liste ici. Les Finlandais ne vont pas en Côte d'Ivoire pour demander l'asile. C'est plutôt les Ivoiriens qui quittent en Côte d'Ivoire pour demander l'asile en Finlande. Ah, moi, cette misère morale-là. Tu n'as même pas honte. Donc, c'est comme ça que tu veux rentrer dans l'histoire. Mais bravo, il n'y a pas de problème. Alors, chers amis, voilà ce que je voulais vous dire. Le RDR a piraté, d'accord, le GoFundMe. Ils ont appelé les gens à boycotter le GoFundMe. Je ne sais même pas ce que vous me voulez. Je ne sais pas. Johnny Pacheco fait ceci, vous boycottez. Mais vous dites que vous êtes fort. Allons dans la communication. Vous avez pris Kalash, arme. Vous êtes découpé des gens en Côte d'Ivoire. Égorgé 90 gendarmes. Vous avez brûlé des villages entiers. Calciné nos parents, etc. Des gens sont morts en Côte d'Ivoire. Vous avez tué des gens. Vous avez fait assez de mal, assez de tort aux Ivoiriens. Mais moi, mon âme, moi, mon combat, mais c'est vos femmes qui sont mes âmes. Vos femmes dans vos foyers là. Et vos maris. Parce que même les ministres qui trompent leurs maris, je vais le dire. Tout ce qui est courroux sera des courroux. C'est un mec qui a fait son communiqué là. Je connais son gars. Et je vais parler de ça. Et toi, tu as chié dans la direction d'Ivan. Toi, Nassenegba Touré ou bien quoi là. Tu as chié dans la direction d'Ivan. Fallait pas me biper. Toi et puis le gars de AFI là. Mais lui n'est pas un gars d'AFI parce que lui c'est un mandataire du RDR. Il colle sur lui l'étiquette du FPI alors qu'en réalité il n'est pas FPI. AFI ne l'a point envoyé. Le FPI ne l'a point envoyé. Lui il mettra des cafards. Mais en réalité, attends, il va vous montrer sa photo. Lui met son papa maintenant. Faut pas en trop durer. Lui on va aller comme ça, il va prendre l'avion aussi pour venir trouver la chèque là ici. Voilà. Donc lui il a son papa un temps. Et puis on va aller en profondeur. Et puis Nassenegba aussi, et casse ton papa en même temps. Voilà, là comme ça, tu vas ajouter ça dans ton communiqué que tu as fait là. Voilà, attendez. Hein. Voilà les gens qui veulent distraire le fils de l'homme. Vous ne pouvez pas distraire le fils de l'homme. Jamais. Lui là, toi là, tu baises Anouloto. Ministre de la fonction publique Anouloto là, tu la baises. Mais non seulement tu n'es pas intelligent parce que Anouloto baise avec le DG du port de San Pedro, le Burkinabé là. C'est son gars. Mais eux au moins, ils ont le même âge. Mais toi, un enfant, tu nages à ta mère. Tu nages à ta mère et tu parles à Johnny Pacheco. Tu baises Anouloto, ministre de l'enseignement de la fonction publique de Côte d'Ivoire. Tu n'es pas au courant de ça? Ou bien pourquoi tu caches? Explique aux Ivoiriens que tu baises Anouloto. Il y a moi comment on l'appelle là même là? Ce gigolo là. Il y a moi ce gigolo là. Toi tu as parlé de Johnny Pacheco. Toi un gigolo. Que Anouloto Mougou. Elle te Mougou et puis elle te trompe mais dessus encore. Elle s'en Mougou elle est déjà de port de San Pedro. Le Burkinabé là. Et son gars. Elle-même à l'époque, elle était la femme de Ben Soumaro. Ben Soumaro qui a été tué par le RDR. Elle sortait Ben Soumaro. C'était son mousseau. Donc toi quand tu dis à Ben Soumaro et toi là, vous êtes promotionnaire. C'est ta catégorie. Mais toi tu prends son reste en golo. Tu t'en Mougou ça. Et toi tu fais poste pour lui aussi cafard. Entre toi et Johnny qui est cafard. Toi qui baisses ta mère. C'est toi le cafard, champion. C'est toi qui baisses ta mère là. C'est toi qui es cafard. Moi je suis pas ton camarade. Et toi, Nassenegba Touré, attends, il a monté ta photo ici. Mais toi aussi, tu as chié dans la direction d'Ivan. Vous pensez que c'est mon camarade, il vient. Ton communiqué de merde là. Nassenegba, attends. Nassenegba. Voilà, toi. Toi là. Attends, toi là. Tu baises le fils d'Alassane Ouattara. David Ouattara, il était Mougou. Bokele là. David Ouattara, il était Mougou. Là, vous parlez de Johnny Pacheco. Le fils d'Alassane Ouattara,
il te baise. Voilà le vrai point. Au fait, des gens qui n'ont pas de dignité, des gens sans vergogne, des gens impurs, souillés jusqu'au fond intérieur. Toi, tu as venu parler de moi. Dis à ton mari, là, il ne sait pas qu'il y a quelqu'un qui te met de bouquet. Il ne sait pas que le fils de Ouattara te met de bouquet. Espèce de peuplé. Toi, tu as venu parler de moi encore. Ton communiqué de merde. Toi, tu n'es pas ministre. Toi, tu es ministre. Toi, dans ta république de Dozo, là, tu es ministre. Communiste. Ministre de Panfouan, ouais. Tellement de conneries comme ça, là. Que non, j'ai fait communiquer. Dominique Ouattara. S'ils ont fait ça à Dominique Ouattara. Hey, moi, je pleure pour la première dame, Dominique Ouattara. Puisqu'on a le devoir de la protéger. Assalfo m'applaud sa secrétaire. Et il m'applaud la première dame. Mais c'est pas lui qui a chanté. Si tu as tapé dans mon dos, je vais taper dans ton ventre. Yeah. C'est lui qui a donné ça là. Mais quand il chantait ça là, déjà il parlait de Draman. Il parlait de Draman. C'est-à-dire que lui, il a chanté taper d'eau. Taper d'eau chez toi, il t'aime toujours dans la cuisine. Mais quand vous faites les choses, il taquine toujours ta copine. Si tu ne fais pas attention, il va taper dans ton dos. Et puis il va là, taper dans ton dos. Hey, taper. Déjà, c'est Draman, il a fait ça à Draman. Il a m'applaudi le monsieur de Draman. Et puis comment il parle là, hey, moi je ne suis pas en train de diffamer quelqu'un ici. Je parle de faits factuels. Ce qu'il dit là, c'est ça. Et vous savez que c'est ça. Aïe. Moi je suis un enfant. Vous savez. Et puis je sais. Et que vous savez que c'est ça. Il mourra ça. Maintenant Draman, si Draman est fâché, ça veut dire qu'elle trompait Draman. Draman n'était pas au courant. Maintenant Draman sait. Maintenant si Draman savait, c'est que lui-même là, il est capable de mettre de l'ordre dans son foyer. Donc c'est pas nous qui va diriger. C'est de ça qu'il parle. C'est pas vous qui nous avez dit ici de venir insulter Sologium, que Imoula Mougou Afoussi Bamba, qui l'a enceinté. Vous n'avez pas envoyé Johnny Pacheco pour venir dire ça ici. Vous avez oublié ça. Ah, mais moi là, pour vous, il ne ment pas. Vous avez menti sur Solo. Mais pour vous là, il ne ment pas. Assalfo Mougou dur, la première dame. Et parallèlement à cela, il mourut sa secrétaire. Donc c'est comme moi il dit là. Je pleure pour Dominique. Oh Dominique, notre poupée, notre biche royale Dominique. Dominique Ouattara. Mais il va te donner gonocoxie. Et Ado sera contaminé. Et si Ado est contaminé, nous on sera en pleurs. Parce qu'il a le président. C'est de ça que nous on parle. Donc je suis ici pour protéger Alassane Ouattara. Pour ne pas qu'Assalfo prenne des microbes ailleurs pour envoyer dans le coup présidentiel. Ce n'est pas un débat. Donc vous devez me saluer. Moi Johnny là, vous devez me couronner. Pour dire merci d'avoir sauvé la vie du président. Comment lui peut m'appeler la première dame? Et puis venir. Les gars, actuellement là, on est en zone de turbulence. Il ne faut pas qu'on m'appelle ici. Voilà, il ne faut pas qu'on m'appelle. On est en zone de turbulence actuellement. Voilà, c'est calme. Rachel, c'est pour dire que tu as fait un depuis faire vidéo ça là. Voilà, tu as fait un actuellement là. Et puis faire vidéo ça là. Pour te dire quoi? Comment toi tu peux mourir la première dame? Et puis toi tu viens avec ton mousseau. Ton mousseau, tu viens elle dans la maison de la première dame. Une bande d'infidèles qui méprise la femme. Vous n'avez aucun respect pour la femme. Aucune pudeur pour la femme. Vous diminuez la femme. Vous chosifiez la femme. La femme est un instrument pour vous. Un instrument de plaisir. Non. La femme là, c'est elle qui nous a mis au monde. Il faut respecter la femme. D'accord? Il faut respecter la femme. Et lui donner le rang qui lui est dû. Il faut aimer la femme. Mais vous là, vous n'aimez pas vos femmes. Vous là, vous trompez les femmes en Côte d'Ivoire. Et je suis ici en tant qu'avocat des femmes. Yester Lato Crespino qui a chanté. Je dédie cette mélodie à toutes les femmes. Johnny Pacheco, c'est les euros. C'est l'avocat des femmes. Voilà la réalité. Respectez les femmes. Surtout, notre première dame, il faut la respecter. Voilà la réalité. Il fait communiquer. Il faut dire à ton mari que David Ouattara, là, lui, te met en lambda en Teboukéi. Et puis, il te frappe dans le Teboukéi. Dis ça à ton mari. Et puis, on va avancer. Un monde des musicaux ici, musulmans. Toi, tu es musulman et puis tu fais ça là. Sois sérieux. Hein? Viens faire communiquer sur moi encore. Et puis toi, PDG de quoi Akala, champion, tu vas pas croire. Actuellement, je te prépare un dossier. Tout ce qui est gourou sur toi sera des gourous. Voilà. Tout ce qui est caché sera la lumière. Toi aussi, tu seras purifié. Voilà. Vous serez tous purifiés dans la République. Donc moi, je n'ai pas d'âme. Moi, je parle. D'accord? Je parle. Et si vous voulez, allons devant un procureur. Je vais dire au procureur que vous trompez vos femmes. Et moi, je suis venu ici pour vous dire de ne pas commettre l'adultère. Parce que vous commettez l'adultère. Et ce n'est pas normal. Parce que vous tous là, vous êtes des hommes mariés.
Vous tous, vous êtes les hommes mariés. Je vais visiter vos foyers. M'appelle-toi que tu seras visité. Vous tous, vos femmes là, c'est mes âmes. Vos femmes, c'est mes âmes. Quand vous allez dormir à la maison, puis il y a le feu à la maison là. C'est ça, Johnny Pachegou. C'est vos femmes qui mon combat. Kouyaté Youssouf, toi, tu connais. Pour toi, c'est au consulateur. C'est un grand scandale, puisqu'elle a la RTI. Ton mousseau là, elle a la RTI. Pourtant, tu es marié. Mais il a cassé le papa d'une manière, tu n'as pas croire. Oui. Tous les Mamadou, tu trompes ta femme. Mais il n'a pas encore dévoilé. Ta femme là, quand s'est préparée. Actuellement, là, il n'y a pas là à la maison parce que Johnny a déjà annoncé les couleurs. Mais j'ai venu à l'identité de l'influenceuse. Tu peux essayer de m'amuser ici. On dit respectez vos femmes. Vous parlez de quoi? Respectez vos femmes. Moi, je parle et je défends la femme. Vous avez des filles, non? Draman, tu as une fille, non? Si on fait à ta fille, c'est qu'à ça, il faut faire à ton mousseau. Ça va te plaire? Ça va pas te plaire. Voilà. Donc, ne fais pas autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Donc, je me bats pour ta fille. À Salvo, tu as une fille, non? Et puis, là, c'est ce que tu fais aux femmes des autres, aux enfants des autres. C'est de ça qu'il parle. Et mon soeur, là, en plus, il est un quai noir. Très mauvais devant l'Éternel. Il est mauvais même. Il fait vivre la misère à goût de Tino, son frère biologique Tino. Son frère de même mère, Tino, qui dort dans son salon à Palmeraie. Pourtant, lui, il a une maison, il a tellement il y en a à gogo, il prend une maison pour faire fondation. il prend une maison pour faire fondation, et puis les autres, là, c'est le club l'a fait. Et pendant ce temps, on donne 2 millions à la chaîne, va en Ferland. Et à ça, il faut assister les milliards. Chaque année, l'État de Côte d'Ivoire prend 4 milliards pour lui donner. Fait mieux, il faut organiser. Et il a une structure MGC, c'est-à-dire, lui là, tout ce qui est enregistré dans tous les maquis de Côte d'Ivoire, tous les maquis de Côte d'Ivoire là, le marché là, celui à qui le Burida a donné le marché, c'est encore au même à Salfou. Goudé à quoi? Goudé n'a rien. Gaou Production, c'est pour Salfou, c'est pas pour Maïs System. Fondation Maïs System, c'est pour Salfou, c'est pas pour Maïs System. MGC, c'est pour Salfou, c'est pas pour Maïs System. Vous n'avez rien, vous êtes le club l'a fait. Venez à Johnny, on fait GoFundMe. Venez à Johnny, on va appeler les gens, nous aider, on fait PayPal. C'est tout ce qu'on peut faire. Parce que nous là, on est au marché Gouro. Vous êtes au marché Gouro, Johnny. Quand on monte dans l'avion là, nous tous, on se retrouve au marché Gouro. Mais à Salfo, il est en première classe. C'est ça la réalité. Moi, Goudé, Tino, nous tous, on est au marché Gouro. Donc venez à moi, venez. On fait appel d'offres. Les gens vont nous aider. Voilà la réalité. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, ne vous laissez pas distraire. Je vois dans leur communiqué, elle dit que oui, moi je vais détourner l'attention des Ivoiriens sur les réalisations du président. Ton président a réalisé quoi? Ah, donc c'est ça là. On veut distraire les Ivoiriens. Record Guinness, Zenab. Les Ivoiriens vont foutre quoi Zenab? Zenab là, ça doit manger à quelqu'un? Ça donne à manger aux Ivoiriens? Zenab là, ça ramène Soro Guillaume des îles? Zenab là a inscrit le nom de Gbagbo sur la liste électorale? Et vous persécutez Tidiane matin, midi, soir. On n'a qu'à faire quoi Zenab? On respecte Zenab, mais on s'en fout de Zenab. Comprenez ça? On respecte Zenab, c'est notre soeur. Mais on s'en fout de son affaire de Guinness là. Les Ivoiriens ont fait. Les Ivoiriens souffrent. Vous créez des clashs. Imouna, Didi B. C'est ça là les Ivoiriens ont regardé. Pour abrutir les Ivoiriens. Comme hier on a utilisé Arafat. Nous on coupé, décalé. Les Ivoiriens sont plongés. Pendant ce temps, on se sert des milliards. On mange à la tête. On mange à le dos. Et le pied, les orteils. On vole le peuple à gogo. Et on distrait le peuple avec les buzz. Les clashs, etc. Le peuple n'est plus dans les clashs. Le peuple veut voir son jet. Le peuple veut voir son argent. C'est quand vous faites de l'argent du peuple là. Le peuple peut voir clair dedans. Voilà le peuple. Ce n'est pas une question de quoi que ce soit. Vous parlez de quoi ici? Vous n'allez plus distraire quelqu'un avec buzz ici. Nos jetons là, où vous avez mis notre argent. Venons qu'on en parle. Pourquoi l'émergence est là et les Ivoiriens vont mourir dans la Méditerranée? Pourquoi l'émergence est là et les Ivoiriens viennent ici pour demander la vie, pour demander l'asile? Venez qu'on en parle. Pourquoi l'émergence est là et la Côte d'Ivoire est surendettée? Qui va rembourser la dette? Ado laquelle il va mourir bientôt. Il est au soir de ses jours. Mais qui rembourse la dette demain? La Côte d'Ivoire est un pays en danger. La Côte d'Ivoire est un pays qui sera privatisé. L'école, d'abord, vous voyez, en terminale, tu as le bac, tu ne peux plus aller à l'université. Mais tes parents n'ont pas l'argent. Ça n'a jamais existé. Même sous Gbagbo, il y avait la guerre, mais nos enfants allaient à l'école. Même sous Gbagbo, il y avait la guerre, mais on mangeait à notre faim. Mais aujourd'hui, l'économie s'est arrivée. L'homme d'Hollywood, l'homme de Manhattan. Mais regardez, c'est la misère grandissante en Côte d'Ivoire. Et on parle de ça, non, plainte sa mère met dessus. On s'en fout de vos plaintes, champion. Laissez ça là. Vous avez quelque chose à dire ici? Vous avez quelque chose à dire ici? On entend c'est pas pour notre pays, pour le bien-être de nos parents. C'est pas vous, nos parents appellent
pour demander où est Seigneur tous les jours. C'est nous qui appellent. D'accord? C'est nous que nos parents appellent tous les jours pour demander où est Seigneur. Soyons sérieux. Donc, j'aimerais dire aux Ivoiriens, les gens veulent vous distraire que, en fait, moi, je vais vous détourner des réalisations de Ouattara. Ouattara a fait quelle réalisation? Ouattara a fait la guerre à Gbagbo. C'est ça le vrai point. Robert Bougie a dit que Nicolas Sarkozy était dans un plan commun pour faire passer Alassane Draman Ouattara coûte que coûte. Donc, élection, là, c'était un prétexte. Parce que ce n'est pas un prétexte, là, monsieur le président Gbagbo, j'avais une chose à vous dire. Pendant que vous prépariez les élections, Alassane Ouattara a recruté plus de 400 hommes qu'il était en train d'entraîner à Bouaké, avec des officiers ivoiriens et des officiers burkinabés. J'ai les noms. J'ai les noms des officiers ivoiriens qui entraînaient 400 hommes pendant les élections à Bouaké. Et pourtant, on nous faisait croire qu'on était dans une campagne électorale et que celui qui avait gagné, celui qui avait perdu avait perdu. Mais Ouattara préparait la guerre ou Gbagbo Laurent préparait les élections. On peut en parler parce que moi j'ai les noms. Et j'ai la liste de tous ceux qui ont participé à ça. Et le camp où ils sont entraînés, je l'ai. Et ceux qui ont entraîné ces gens-là, Ouattara aujourd'hui a fait des commandants dans l'armée. C'est vrai ou c'est faux? Vous allez discuter moi. Prenez votre Coran et puis jurez. Si c'est vrai ou c'est faux. Moi, Jésus-Christ, que j'appelle en témoin ici, il sait que pendant les élections, Ouattara préparait les hommes. Et aujourd'hui, ces hommes-là sont traqués. Beaucoup sont en prison parce qu'on les traite d'être des pro-Soro. C'est vrai ou c'est faux? Ils sont persécutés aujourd'hui en Côte d'Ivoire. On les arrête, on les met en prison. Sous prétexte qu'ils sont un Soro qui va frigium. Et pourtant, hier, c'est eux qui ont pris pour former à l'EFA, pour venir contre Gbagbo Laurent pendant les élections. Donc, coûte que coûte, ce qui allait se passer là, ils allaient faire la guerre à Gbagbo. Voilà la réalité. Donc, vous n'avez rien à dire au pays de Côte d'Ivoire. J'aimerais dire aux Ivoiriens de rester structurés, de rester concentrés. Restez concentrés. Ne vous laissez pas distraire. Ils vont venir vous dire Johnny Kaspapo. Johnny Kaspapo, hein? Est-ce que moi, il vient parler ici de la vie sexuelle de Tidjan Thiam? Non. Tidjan Thiam s'est toujours présenté à nous avec sa dulcinée. Le président Gbagbo Laurent, là, c'est eux-mêmes là qui ont pris sa vie là, et puis ils ont mis sur Facebook ici. Même Rachel, même qui est venue ici là, elle n'a qu'à expliquer à la police, parce qu'il y a ces vidéos où elle rentre dans les dessous de Gbagbo Laurent. Quand elle rentre dans les caleçons de Gbagbo Laurent, est-ce qu'elle a pris ces vidéos pour montrer à la police ici? Mais Gbagbo Laurent est venu déposer plainte en France où tu habitais, et allez-moi cette vermine misère morale là. Vous pensez que vous pouvez intimider quelqu'un? Moi, je ne suis pas un dozo. Hein. Moi, je ne suis pas un dozo. Et moi, je ne suis pas en Mauritanie. Voilà la réalité. Voilà. Donc, vous, là, je vous ai dit, quel que soit le tribunal, quelle que soit la Cour pénale internationale, moi, vous ne pouvez pas gagner un procès devant moi. Ce n'est pas un débat, c'est un fait. Il y a tellement de choses à dire qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire. Il y a trop de choses à dire. Donc, dites à vos soi-disant ministres de voleurs, là. Je ne suis pas leurs camarades. Moi, je ne suis pas un voleur. Eux, c'est des voleurs. Sendou Fofana, là, allez lui dire que c'est un voleur. Mais lui, il vient sur lui. C'est un voleur, le plus grand voleur de la République. Quelqu'un tira chez lui, il a au moins 10 Range Rover garés, et différentes couleurs de Range Rover. Et puis, ça n'a rien à voir avec les autres mercenaires qui sont à côté. Toi, tu as doublé tout cela. Et puis, ce n'est pas ta seule maison. Tu as une autre résidence encore. Et tu as une maison en Angleterre que tu as payé pour ta copine. Tous des voleurs. Et on n'a qu'à vous réagir, on n'a qu'à se taire. Puis dans ce land du pays, vous avez quoi à dire ici? Vous n'avez rien à dire ici. Soyons sérieux. Donc, chers amis africains de Côte d'Ivoire, que Dieu vous bénisse. C'était simplement pour dire à Rachel, on t'a vu, yo. Voilà. Un vidéo, il y a nos gars, gagne-moi tout. Wadi Bréset, maintenant que, et comme là, ça fait rendre, nano rija, et djoula nywa, et y wa nemi amena ça. Et quand nano ri lobo, et je y a. Donc, à nous aimer, la bopé y ya ou kakakaka. Voilà, c'est tout ce que peut te dire, ya ou ka. Voilà, et nos libres, non, non. C'est très bien ce que tu as fait. C'est un bon travail. Voilà. Mais le combat continue. Chers camarades, le combat continue. C'est votre frère, Johnny Pacheco. On est ensemble. Voilà. Et donc, ceux qui ont le GoFund là, ne mettez plus l'argent là-bas. Si vous mettez là-bas, ça va sur le RDR. Ça va sur le RDR. Voilà. Ils ont déjà détourné ce que vous avez envoyé matin. Là. Ils ont détourné, mais ce n'est pas grave. Je vous demande, vous avez fait ça pour moi. Considérez que ça moi vous avez donné. Mais ils ont détourné ça matin. Mais je vous dis de ne plus faire des dons sur GoFundMe. Voilà, mon PayPal, il est sur ma page Facebook. Si vous voulez m'aider, il faut aller là-bas. Voilà, que Dieu vous bénisse. C'est mon frère, Johnny Pacheco Antonio, on est ensemble. Voilà. Et puis, j'aimerais annoncer la reconstitution de la Jossi Gang. Voilà. Je vous annonce que je vais reconstituer la Jossi Gang avec tous les membres que vous avez connus hier. Le premier Jossi Gang que vous avez connu,
c'était pour libérer le président Gbagbo de la Coupe pénale internationale. Cette Jossi Gang qui sera créée là, c'est pour chasser Draman Ouattara du pouvoir. Voilà. La Jossi Gang qu'il crée maintenant là, c'est pour chasser Draman Ouattara du pouvoir. Tous ceux que vous avez connus hier, vous allez les voir endosser les tuniques de combattants, de guerriers. On va aller au front. Voilà. Que Dieu vous bénisse. C'est votre camarade Johnny Pacheco Antonio. On est ensemble. Portez-vous bien. Ciao, ciao.